c'est l'occasion pour moi, avant que je ne parle de Caméré, de rappeler que cette constitution a été obtenue après que le pays était divisé. C'est une constitution qui est venue réconcilier le peuple congolais, qui a été trouvée par des sacrifices énormes. Le sang des Congolais ont coulé. Le pays était divisé, la RDC n'existait plus. Décryptage, ceux qui vous Morning Post, toujours la vérité. L'Union sacrée a réagi à la sortie médiatique de la SENCO sur la question de la révision ou les changements de la constitution en République démocratique du Congo. Pour la SENCO, il s'agit tout simplement d'une diversion. On l'a vu, on l'a entendu. La rencontre d'ailleurs avec l'absence des quelques leaders, notamment Vital Kamerhe, qui se retrouverait aujourd'hui en Europe selon certaines sources proches de l'UNC, mais nous avons quand même quelques éléments de réponse par rapport à son absence. Nous allons parler de tous ces éléments dans cette émission, mesdames, messieurs, les décryptages sur Kivu Morning Post. Messieurs, bonjour et bienvenue. Bonjour à Jospin avec moi sur ces plateaux. Bonjour Blaise, merci beaucoup et bonjour à tous monsieur de partout à travers le monde. Et bienvenue dans cette émission où nous allons parler d'une question assez chaude. L'Union sacrée a réagi par rapport à cette sortie médiatique de la SENCO qui estime que la révision de la Constitution va tout simplement consacrer la balkanisation de ces pays, parce que vous savez, le Nord et les sites Kivu, sous contrôle de l'F-123, ne sera pas concerné par cette loi sur les référendums. Merci. Comme plusieurs Congolais, j'étais choqué de la déclaration de l'Union sacrée comme plateforme au pouvoir, plateforme présidentielle. Répondre à la SENCO avec une telle légèreté et brutalité, c'est aberrant. On n'oublie pas que la SENCO, comme c'est une structure des prêtres catholiques, et c'est la représentation de l'Église catholique. On sait le rôle joué par l'Église. Parmi même les cas de l'Union sacrée, il y a des fervents catholiques. C'est comme Vital Kamerhe qui, heureusement, n'était pas présent à cette séance parce que... On va revenir sur l'absence de ces bien sûr, parce qu'il faut voir les termes utilisés par l'Union sacrée, les termes choisis, les accusations choisies sont quand même graves. Est-ce que ce n'était pas le moment de répondre à la SENCO? Moi, je pense que... Est-ce que les mots n'étaient pas justes? Les prêtres catholiques qui sont bien connus, ils sont bien identifiés. Les membres de la SENCO, notamment leurs responsables, ne sont pas couverts par des immunités. Si ils sont en coalition avec peut-être l'F-123, comme on a déjà condamné Joseph Kabila à mort, l'accusant des travaux de avec l'F-123, qu'on ouvre aussi un procès à Kinshasa. Bien sûr, pour condamner les évêques, pour condamner de l'ancien Cholet et tous les autres. Pourquoi on reste sur des accusations non fondées sur papier, alors que ce sont des accusations qui viennent du pouvoir. Est-ce que le pouvoir qui gère tous les services de sécurité, qui a les renseignements du pays, il ne faut pas l'oublier, parce que le numéro 1 de l'Union sacrée, ce n'est pas André Mbata, c'est Félix Tshisekedi, qui est le numéro 1 de l'Union sacrée. Et s'il a des renseignements selon lesquels la SENCO travaille, je ne sais pas, avec le Rwanda, avec l'F-123, qu'un procès soit ouvert. Parce que nous devons être quand même sérieux, Blaise. Nous sommes, bien sûr, nous ne sommes pas un État laïque. Ça, je l'ai encore dit ici. Mais pourquoi, quand les églises des réveils soutiennent seulement la Constitution, on ne parlait pas d'une position partisane? Pourquoi on trouve cela comme un point de vue d'une structure religieuse, mais quand la SENCO donne son avis avec des éléments probants, des éléments qui prouvent son point de vue, on vient l'accuser de tous les maux, Joseph Kabila. Et pourquoi on vient toujours associer Kabila ou l'F-123 à tout avis contraire au positionnement de Kinshasa? Mais c'est grave, c'est-à-dire que dans ces pays, la seule opposition qui est reconnue par Tshisekedi, c'est l'F-123. Parce que toute idée qui est contraire au positionnement stratégique, politique de Kinshasa est liée à l'F-123. On comprend aujourd'hui que Tshisekedi ne prend au sérieux que l'F-123 aujourd'hui comme force politique de l'opposition. Tous les autres, ils les prennent à la légère, comme il avait traité d'opposition et Anzala et tout. On comprend que la seule force en face aujourd'hui, c'est l'AFC-M23. Et ça donne du fil à retordre à d'autres opposants comme Délice Sanga, Fayoulou et Kaboun qui sont à Kinshasa. C'est à eux maintenant de prendre leur lutte avec du sérieux, parce qu'en face, quand on lit, Blaise, quand on lit
la déclaration de l'Union sacrée, on sent qu'en face de l'opposition, il y a pas il y a pas une force politique capable de faire face à opposition, aux différentes positions de l'F-123, de Joseph Kabila, souvent la RDC, C64, Église catholique. On sent que l'union sacrée est fragilisée et en perte de vitesse et se base sur des accusations non fondées parce que l'union sacrée utilise cette stratégie de division de l'opinion. On sait qu'aujourd'hui en RDC, quand on lit quelqu'un au Rwanda, on s'attire quand même la sympathie de certains Congolais qui sont à Kinshasa, qui sont sur les motifs, sur les sensationnels. Et c'est sur ce terrain-là que l'Union sacrée veut amener l'Église catholique. Heureusement, j'ai aimé la sagesse avec laquelle, la limpidité avec laquelle Donatien Chaud, le secrétaire de la Senko, a répondu dans une interview exclusive avec Stanis Boudiakera. Il parle des diversions. Eh bien, il s'agit de la diversion. On veut éviter le vrai débat, les vraies questions qui sont sur la table et aller vers les accusations, vers un affrontement qui n'aurait pas lieu, qui ne vaut pas son pesant d'or. Parce qu'aujourd'hui, si on veut opposer les peuples congolais à l'Église catholique, il faut utiliser Joseph Kabila, est-ce qu'il faut toujours utiliser l'F-123, il faut toujours utiliser Kagame, alors que dans la déclaration de la Senko, il n'y avait pas d'accusation. On n'avait pas accusé... La Senko avait juste présenté la situation. La situation au pays, présenter les priorités. Oui. On parle aujourd'hui du changement de la Constitution, mais est-ce que c'est opportun? Est-ce que c'est nécessaire aujourd'hui face aux défis que connaissent le pays aujourd'hui, qui connaît le pays aujourd'hui? C'était juste ça et dire que, attention, il y a un danger. Vous voulez diviser le pays et la Senko est restée constante à ce sujet par la voix de l'ancien Cholet. Organiser le référendum aujourd'hui en écartant le peuple du Nord et du Sud Kivu, c'est consacrer la balkanisation, c'est dire à ces populations qui sont dans la partie administrée par l'F-123 que vous avez votre pays, occupez-vous des histoires de l'F-123, de votre pays, l'histoire des changements de la Constitution, ne vous regardez pas, nous organisons notre référendum sans vous. C'est un peu ça, la crainte même de la Senko qui a mis en garde quand même, c'est qui dit contre ce risque-là de balkanisation que lui-même serait en train d'acter. Et pour la Senko, c'est peut-être Félix Tshisekedi qui serait en collision avec des forces hostiles à la Constitution. Sur les réseaux sociaux l'invitation de Mbosso. D'ailleurs, André Mbata a critiqué vraiment cette invitation. Est-ce que cela expliquerait l'absence de certains leaders de l'Union sacrée? Il y a déjà des fractures à l'interne, Blaise. Vous aviez suivi le point de vue de Bahati Lukwebo avant qu'il puisse revenir avec des rétropédalages. Il était clair à ce sujet que la priorité aujourd'hui pour le peuple congolais, ce n'est pas le changement de la Constitution. Le pays n'a pas de problème de texte, il a des problèmes d'hommes. Avant lui, c'est Vital Kamerhe, du haut du perchoir de l'Assemblée nationale, qui avait dit attention avec la question des territoires occupés par l'F-123. Mais parce que vous parlez de Vital Kamerhe. Bien sûr. Pourquoi il était absent? Oui, je vais en parler, je vais en arriver, Blaise. Oui. Il y a Vital Kamerhe qui avait prévenu, ce qui est dit du haut du perchoir de l'Assemblée nationale, qu'il ne faut pas traiter la question de l'F-123 avec beaucoup de légèreté parce que plus ils vont prendre beaucoup de temps dans ce territoire, plus le peuple va sympathiser. Et il y a certaines pratiques qui étaient... certaines pratiques commises par les anciens dirigeants, le gouvernement dans le territoire par l'F-123, qui aujourd'hui sont corrigées par l'administration de l'F-123. Et Kamerhe avait prévenu. Et au sujet du changement de la Constitution, il avait été d'ailleurs reçu, lui, Sama Lukonde, par le chef de l'État, parce qu'il aurait, du haut de l'Assemblée nationale, donné un point de vue qui est contraire au projet de Tshisekedi. Et il est revenu sur ses propos lui aussi pour dire je n'ai pas dit que je ne soutiens pas, mais quand même, j'ai parlé avec le chef. Et au moment opportun, je donnerai mon point de vue. Jusqu'à aujourd'hui, Kamerhe n'a jamais donné de point de vue personnel. Est-ce qu'il est au pays? Il n'y a que l'Union sacrée. S'il est au pays, pourquoi il n'a pas pris part? Bon, être au pays ou pas, c'est pas ça l'important, Blaise. L'important, c'est son point de vue. Ma question est celle-ci. L'Union sacrée s'est réunie pour parler de la révision de la Constitution. Kamerhe était absent. Est-ce qu'il est au pays? Pourquoi, s'il est au pays, il n'a pas participé Revenons d'abord sur... oui, bien sûr. S'il n'est pas au pays, est-ce qu'il est déjà en exil? Bien sûr. Revenons d'abord sur les causes de la déchéance de Kamerhe. Oui. C'est ces projets ici, des révisions et de changement de la Constitution. Vous avez même suivi celui qui a lu
la déclaration de l'Union sacrée, c'est un ancien acolyte de Kamere. C'est Mayo Baudouin. Ça dit trop. Il est de l'UNC. Oui. On a utilisé qui pour faire passer cette loi? C'est Aimé Bodji, un acolyte cadre membre de l'UNC. Tout cela pour fragiliser Vital Kamerhe, pour lui montrer que c'est pas lui le maître à jouer. S'il n'est pas d'accord avec le projet, il va passer et ce sont ses acolytes qui seront sur la première ligne de front. C'est Mayo Baudouin qui a lu la déclaration de l'Union sacrée. André Mbata lui-même, c'est un ancien de l'UNC, lui qui porte aujourd'hui le projet. Il y a Aimé Bodji qui est là comme une passerelle par laquelle juste ce projet va passer. Il n'y a pas de débat à l'Assemblée nationale. On sent que Kamerhe quand même a joué la malignité. Il a laissé Billy Kambale parler au nom de l'UNC, que voilà, les députés 9 sur 10 de l'UNC sont pour le projet et tout, ils soutiennent la Constitution. Mais lui, comme Kamerhe, parce qu'il faut distinguer l'homme politique, l'homme d'État Kamerhe, du président de l'UNC. Comme président de l'UNC, il porte une casquette, et comme Kamerhe, qui a porté Tshisekedi en 2018, qui a porté Tshisekedi en 2023. Son ancien directeur de cabinet, un ancien prisonnier. Oui, ancien président de l'Assemblée nationale sous Joseph Kabila. Oui. Lui qui a accepté de laisser son poste à l'époque parce qu'il n'était pas d'accord avec Kabila. On sent que c'est un homme quand même d'État, c'est un homme qui sait s'assumer. Il a accepté aussi de quitter encore pour la deuxième fois le perchoir de l'Assemblée nationale parce qu'il n'était pas d'accord avec ses projets de changement de la Constitution, mais il a été forcé de communiquer publiquement pour montrer qu'il était d'accord, parce que voilà, il est coincé politiquement. Et aujourd'hui, on commence à sentir que ni lui, ni Lukwebo ils ne sont pas chauds. Ils ne sont pas sur la première ligne d'attaque. Lukwebo a été forcé, contraint aussi de démissionner parce qu'il a aussi montré son opposition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la chasse à l'homme, son l'Union sacrée. Tout celui qui ne sera pas d'accord avec le projet porté par les Kabuya, Mbata, Tshisekedi, il sera mis de côté. On sent que Lukwebo aussi n'est plus aux avant-postes à l'Union sacrée. Il y a de nouveaux animateurs qui sont aux avant-postes. Il est juste là de façade, mais il n'est plus le Lukwebo qu'on connaît. Et on sait qu'au sein de cette Union sacrée, il n'y a pas des animaux politiques redoutables plus que Kamerhe et Bahati Lukwebo. Ils ont roulé dans le rouage des anciens chefs d'État, Mouzé, Laurent Désiré Kabila, avec Kabila, et aujourd'hui ils sont avec Tshisekedi. Ils connaissent mieux le rouage politique que Tshisekedi lui-même. La situation dans la sous-région ici avec l'insécurité, ils connaissent bien les paramètres plus que Tshisekedi lui-même. Ils savent ce qui va arriver à Tshisekedi après 2028. Ils savent ce qui est arrivé à Kabila. Ils savent ce qui s'est passé avant 2006, Blaise. C'est l'occasion pour moi, avant que je ne parle de Kamerhe, de rappeler que cette constitution a été obtenue après que le pays était divisé. C'est une constitution qui est venue réconcilier le peuple congolais, qui a été trouvée par des sacrifices énormes. Les sangs des Congolais ont coulé. Le pays était divisé. La RDC n'existait plus. Il y avait RCD KML, RCD Goma, il y avait MLC qui occupait. RCD Goma occupait une partie du pays, RCD KML une autre, MLC une autre, et j'en passe. Le pays était divisé. Il ne restait peut-être que Kinshasa pour le président Joseph Kabila, mais il a tout fait, il a réunifié le pays et il a doté au pays sa constitution qui a verrouillé même le prolongement des mandats. Lui-même, il était conscient que la question du mandat pose problème en Afrique et il risque encore de diviser. Et voilà aujourd'hui où est-ce qu'on en est, ce qui devait sauter ces verrous. Une révélation, on doit la faire dans cette émission. Kamerhe est au pays, Kamerhe est à l'exil. S'il est au pays, pourquoi il n'a pas participé? Kamerhe n'est pas au pays. La dernière fois qu'il a été vu avec Tshisekedi, c'est lors de son anniversaire. D'ailleurs, selon une source qui a réglé l'anonymat très proche de Kamerhe, c'est Kamerhe qui aurait convaincu Fally Ipupa, de prester sur le même podium que Koffi Olomide. Vous savez qu'ils sont en conflit, ils sont en froid, ils ne se parlent plus, ils ne s'écrivent plus, ils se lancent des pics chaque jour, ils sont en guerre. Mais grâce à Kamerhe qui est proche donc il était là encore à Kinshasa. Il était là, il était encore à Kinshasa, mais après il est parti. Il est en Europe, selon nos sources. C'est pour des raisons privées dont on ne sait pas encore tenant et aboutissant maintenant là. Mais il y a quand même son jeune frère Didier Kamerhe qui a fait un tweet où il dit on a lu merci à Dieu, gloire à Dieu
Kamere ne sera pas là, il ne va pas participer à cette bêtise-là, il ne sera pas à la première ligne de front. Est-ce que dans Didier ce Kamere projet. lui-même est encore en RDC? Non, non, il ne serait pas à Kinshasa, il ne serait pas. Vous savez, depuis que on a refusé sa candidature au gouvernement du Sud Kivu, c'est lui qui voulait diriger le Sud Kivu, mais Kamere a dit non, non, retire-toi, et tout. Non, non, il ne va pas postuler au compte de l'UNC parce qu'on avait imposé, l'Union sacrée avait imposé un candidat de l'AFDC, qui est Sadi, qui pour aussi, il n'était plus d'accord politiquement avec son grand frère, il pensait que son grand frère était étouffé par Tshisekedi, il n'a pas reconnu les Camérés qu'il connaissait, qui s'assumaient politiquement. Il commençait à constater un Caméré qui fléchissait à toute la volonté de Tshisekedi, d'Embata ou de Kabuya. Il a jugé bon de se retirer d'abord de l'UNC, des activités et tout. Je pense qu'il serait à Nairobi ou ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Selon lui, Caméré s'est retiré de cette bêtise, de cette cacophonie au sein de l'Union sacrée. Oui. Il a voulu qu'il soit à l'écart. Il n'est pas en exil, mais il ne voulait pas qu'il participe à cette sale messe où on profane l'église catholique, où on s'acharne sur les prêtres catholiques, où on attaque les prêtres catholiques. Mais qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas voulu être là. Mais qu'est-ce qui se passe entre Kamere et Tshisekedi? Entre Kamere et Tshisekedi, ils sont restés amis. Ils sont restés amis. On voit Denis Nyakio Tshisekedi venir chez Kamere quand il avait perdu son neveu et son oncle. On a vu Denis aller chez Kamere pour les fiançailles de Daïda Piana, la fille de JB Piana et Amida Chatur. Les relations amicales sont restées, bien sûr, mais politiquement parlant, il y a une fracture. Les proches, l'entourage aujourd'hui de Tshisekedi n'aime pas Kamere. Il pense que Kamere, c'est un danger. C'est un homme très intelligent qui voit le mal venir de loin, qui maîtrise bien le système politique congolais aujourd'hui et qui sait où est la faute. Il sait identifier où est la faute. Et il sait où est-ce que Tshisekedi est en train d'aller. Et ses proches-là, les justeurs, ils ne l'aiment pas. Mais quand même, Tshisekedi, individuellement, il est resté reconnaissant envers Kamere, même si son entourage politique aujourd'hui ne le permet plus de travailler de près avec Kamere, mais il est resté reconnaissant et ils sont restés amis. Revenons sur, voilà pourquoi Kamere a voulu les débats. Prendre ses égards. Et c'est possible, ça c'est une hypothèse selon ma pensée, c'est possible qu'il soit exilé politique dans les jours à venir. Parce que s'il continue de ne pas être d'accord avec ce qui se passe, parce que l'Union sacrée va multiplier des déclarations et des attaques contre l'opposition, contre l'Église catholique et l'SCC. Et je pense que Kamere, fervent catholique qu'il est avec son chapelet, vous le savez très bien qu'elle était en prison, il ne peut pas tolérer ça. Et il risque de se retrouver aussi en exil. Revenons sur le débat sur la Constitution. Où est-ce que nous allons? On va finir par là. Voilà, avec ce débat, Blaise, vous le savez déjà que Moïse Katumbi vient de faire une déclaration. Mais avant, j'ai lu des révélations chez certains cadres de l'Union sacrée qui auraient quitté la salle hier avant la lecture de la déclaration. Ils ne voulaient pas être associés à cela parce qu'ils ont trouvé aberrant les termes utilisés, les accusations infondées, qui pourraient même faire appel à des actions en justice, comme je le disais à l'introduction de l'émission, parce que les juges sont là, et puis on accuse des gens de travailler pour la balkanisation du pays et tout, et qu'ils ont un projet avec Kabila. Ce sont des accusations graves qui peuvent faire des appels, des actions en justice. Et il y a beaucoup de cas de l'Union sacrée qui se sont dit, des députés qui sont encore congés, qui se sont dit, nous quittons la salle. Très bien. Nous ne pouvons pas... et alors, il y a aussi l'opposition qui prévoit une grande manifestation à Kinshasa le 8 juillet. Il y a les prêtres catholiques qui s'assument, qui ont répondu farouchement et de manière ferme, c'est-à-dire que les acteurs sont divisés aujourd'hui. L'opposition de côté, l'Union sacrée qui persiste et signe dans son projet, et l'opposition aussi qui s'est dit on ne va pas céder. Il y a aussi l'opposition armée qui avait dit si Tshisekedi est garçon, il ne faut pas l'oublier, il y avait qu'il puisse, voilà, et on s'attend à toute éventualité. Et même moi, je crains ce que craignent les prêtres catholiques. Le pays, là où le changement de la Constitution nous amène, là où ce président nous amène, c'est tout droit vers la balkanisation de la RDC, la division des Congolais. Merci Jospin, et j'espère qu'on aura encore tout le temps en tout cas de décortiquer l'actualité en République démocratique du Congo. Qui veut balkaniser la République démocratique du Congo? La chose inacceptable. À vous la réponse. On s'est dit très prochainement pour d'autres numéros des décryptages sur Kivu Morning Post. Mais ce que je demande, ouvrons l'œil. Portez-vous bien.